Le 29 octobre 2022, des officiers à Santa Fe, Nouveau-Mexique, reçoivent un appel glaçant, l'appelant d'y avoir été témoin d'une agression au couteau dans une maison sur Jaguar Drive. La police arrive en quelques minutes à la propriété. En s'approchant de l'arrière de la maison, ils trouvent un garage. Et ce qu'ils y découvrent marquera à jamais la communauté. A-t-elle cette épée depuis longtemps? Elle l'a seulement depuis une semaine. Oui, il s'est passé quelque chose chez moi où mon fils est entré et sa petite amie a tué une autre fille. Ils habitent au 15 59 41. 59 41 quoi. Jaguar Drive. Donc, vous dites que la petite amie de votre fils est entrée et a tué une autre fille. Non, mon fils est entré et a surpris sa petite amie en train de tuer une autre fille. C'est ce qu'il est en train de me dire en ce moment, à l'autre bout du fil. C'est dans le garage. Il m'a dit qu'il lui avait acheté une épée, et qu'elle s'en est servie sur la fille. Il est paniqué, il est traumatisé. Non, vous voyez tout autour. Quel est votre nom? Je m'appelle Linda Montoya. Ce n'est pas juste, ça vient de l'auteur du crime. Oui, c'est ce que je pensais. Au début, j'ai été surpris en ouvrant cette porte. Je pense que quand je la vois sur le site, je croyais que c'était « Tu as mis tes bottes ?» Oui. Je pensais que c'était un coup de feu. Elle a les oreilles coupées. Parce que tu parles de la tuer, tu as raison. Avant de traiter l'affaire d'aujourd'hui, nous souhaitons prendre un instant pour honorer la victime et sa famille. Cette vidéo traitera de sujets sombres. Les personnes montrées dans cette vidéo sont présumées innocentes, sauf mention contraire. La discrétion du spectateur est conseillée. Ces agents viennent d'arriver dans un quartier résidentiel calme après une série d'appels inquiétants. À ce moment-là, ils pensent répondre à un appel concernant une agression en cours, mais alors qu'ils avancent sur la propriété, la situation commence à évoluer. Défonce la porte, je te couvre. 64 mecs, montre-moi tes mains. Reculez. Que se passe-t-il? Donc, quelqu'un a dû être tué ici. Elle nous a dit que la petite amie du courtier est dans le garage. C'est là qu'elle... Le propriétaire apparaît après avoir entendu le vacarme dehors et il est très déconcerté. Les agents lui expliquent qu'ils viennent de recevoir un appel concernant une possible agression ou un homicide qui aurait eu lieu dans la résidence et qu'ils doivent trouver le garage. Qui est dans ce garage? Quelqu'un vient d'appeler en disant que quelqu'un vient de se faire... Venez ici, quelqu'un vient de se faire poignarder dans ce garage. Vous avez une fenêtre là-bas? Ils disent que ça pourrait être ici. Ma maison? Ma maison. C'est toi? Non. C'est difficile, mais finalement les agents parviennent à entrer. Au début, cela ressemble à un garage familial normal rempli de vieilles affaires liées à des loisirs et de décorations de Noël. Mais en regardant de plus près, ils réalisent que quelque chose cloche. Oui, on l'a eu. À l'intérieur du garage, le corps d'une jeune femme gît dans une mare de sang. Les agents sortent immédiatement et déclarent que toute la propriété est une scène de crime. Ils doivent discuter avec le propriétaire pour comprendre la situation. Isaac est en ligne. Au téléphone. Je ne sais pas si vous avez besoin de lui. Je suppose que c'est son petit ami. Il a un cheval, mais pourquoi serait-elle ici s'il l'a invitée hier soir? Laissez-moi comprendre. Elle dort ici ce soir? Elle était ici hier soir et je l'ai laissée dehors, hors de l'immeuble. C'est pourquoi tu restais souvent à la maison, monsieur Lee? Oui, j'étais en colère. Elle a dormi ici. Oui, dans ma maison? Oui, et ça m'énerve. Grace n'a pas le droit d'être ici. Elle le sait. Qui est la petite amie d'Isaac? C'est elle. Une jeune femme entre dans le cadre et se présente comme Kiara McCauley, 19 ans. Elle explique qu'elle vit ici avec sa mère et que son petit ami ou fiancé, Isaac Apodaca, est souvent à la maison. Lors du premier interrogatoire, Kiara reste calme et posée, mais elle ignore les 2 appels inquiétants que la police de Santa Fe a reçus quelques instants plus tôt. Ces appels ont été passés par Isaac Apodaca, âgé de 25 ans, ainsi que par la mère d'Isaac. Lors de ces appels, les Apodaca ont tous 2 déclaré aux enquêteurs que Kiara avait attaqué quelqu'un avec une épée. Une épée que la police a trouvée lors de sa première fouille du garage. Tout commence à s'éclaircir pour les enquêteurs et Kiara est arrêtée. Qui es-tu, Tizen? Eh bien, je suis en quelque sorte la future belle-mère. C'est votre fille? Oui, sortez avec moi. Comment tu t'appelles? Kiara. Kiara, tu as des chaussures? Non, d'accord. Je ne trouve pas mes chaussures. C'est sa copine. Couronne-nous vite. Est-ce que je peux mettre des chaussures ou quelque chose? Non, pas maintenant. Vous avez des chaussures pour elle? On va la retenir pour le moment, d'accord? Pourquoi? Je crois que ma voiture a été volée. Vous vous êtes disputé ou quelque chose comme ça? C'est-elle assise pour que je lui mette ses chaussures? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et Isaac est allé se promener? Oui, ou il allait se promener. Il allait prendre une douche.
Les policiers présents sur Jaguar Drive arrêtent Chiara, tandis que d'autres policiers de Santa Fe trouvent Isaac Apodaca dans un magasin voisin et le retiennent pour interrogatoire. Alors, pouvez-vous me dire comment cet appel a eu lieu? Comment nous avez-vous appelé? Je suis entré dans le garage. Je suis entré dans le garage et je suis entré dans le garage. Elle a dit, je viens de le faire. Et qui était-ce? Chiara Macaulay, elle vous a dit ça? Très calmement, avec du sang sur les mains et tout. Oui, j'étais dans la maison, puis je suis allé dans le garage et elle a dit, c'est bon, je l'ai fait. C'est ce que Chiara t'a dit. Oui. J'ai regardé par terre et il y avait quelqu'un là. Je ne l'ai pas touché ni rien. Je les ai regardés et je me suis dit, c'est trop traumatisant pour moi. Je ne vais pas bien en ce moment parce que je panique. Comme sa petite amie, Isaac est plutôt calme pendant la détention. Les enquêteurs savent qu'ils doivent obtenir le plus de détails possible du couple afin de pouvoir commencer à monter leur dossier. Les agents ignorent qu'ils vont bientôt découvrir de nombreuses preuves qui dressent un tableau clair et troublant de l'affaire. Lors des premières étapes de l'interrogatoire d'Isaac, il identifie rapidement la victime comme Grace Jennings, brillante jeune femme de 21 ans à l'avenir prometteur. Vous êtes déjà sortis ensemble? Nous sommes sortis ensemble. Vous êtes sortis ensemble? C'était quand elle avait 16 ans, j'en avais 20. Chiara a aussi un passé avec Grace, elles se connaissent. Oui, quel est leur passé? Elles sont des ex l'une pour l'autre, elles sortaient ensemble auparavant, oui. D'accord? Il révèle qu'il a eu une relation avec Grace par le passé. Et pas seulement ça, mais Chiara était aussi amie avec elle. La jalousie est-elle le principal mobile derrière ce crime insensé? Pendant sa détention, Chiara a mentionné qu'Isaac avait peut-être passé la nuit précédente avec Grace. Vous vous êtes disputés ou quelque chose comme ça? Et Isaac est allé se promener? Oui. Il allait se promener ou prendre une douche, mais il continuait. Une promenade. Le médecin légiste a constaté que Grace avait subi plusieurs plaies par arme blanche avec la grande épée de 3 pieds retrouvée sur place. L'attaque avait également laissé Grace presque décapitée, montrant un niveau extrême de cruauté. Les enquêteurs savent qu'ils doivent agir rapidement pour déterminer qui a manié l'épée et ce qui s'est réellement passé. Les seuls éléments de preuve dont disposent les agents pour l'instant sont ceux qu'ils peuvent récupérer sur la scène du crime, jusqu'à ce que le téléphone d'Isaac soit rendu et fouillé. En quelques minutes, des dizaines de messages textes entre Isaac et Chiara sont découverts, donnant aux enquêteurs un aperçu sombre de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. L'histoire d'Isaac ne tient pas la route. Les enquêteurs détiennent son téléphone et lisent à voix haute les messages échangés entre les deux. Au début, Isaac tente de feindre l'ignorance, mais il se rend compte qu'il ne peut pas s'en sortir par des explications. Alors, pouvez-vous me dire comment cet appel s'est produit? Comment nous avez-vous appelé? Je suis entré dans le garage. Je suis entré dans le garage et je suis entré dans le garage. Elle a dit, je viens de le faire. Et qui était-ce? Chiara Macaulay. Elle vous l'a dit très calmement et il y avait du sang sur ses mains. Et oui, j'étais dans la maison, puis je suis allé dans le garage et elle a dit « D'accord, je l'ai fait, c'est ce que Chiara vous a dit. » Oui, j'ai regardé par terre et il y avait quelqu'un là. Je ne l'ai pas touché ni rien. J'ai regardé cette personne et je me suis dit « C'est trop traumatisant pour moi. Je ne vais pas bien en ce moment parce que je panique. » Isaac affirme son innocence, prétendant avoir découvert la scène du crime par hasard. Mais sous la pression des enquêteurs, il finit par céder et livre des informations qui bouleversent l'affaire. Je dis la vérité, j'ai bien un deuxième téléphone. Ces messages ne sont pas les miens. C'est comme une histoire incroyable, mais elle est venue vers moi. Elle sortait, elle allait venir. Apparemment, elle a dit qu'elle allait apporter son épée, puis qu'elle allait entrer là-dedans et qu'elle voulait aussi me tuer. J'entre, elle crie, elle me dit, je ne voulais pas dire, elle crie, elle dit, c'est moi qui l'ai fait. Je regarde par terre et je vois quelqu'un mort. Je vois une oreille qui pend. Et je dis, tu vois quelqu'un de mort? Qui est-ce? Quelqu'un? Grace. Comment sais-tu qu'elle est morte? Parce que Chiara dit, je l'ai coupée à la gorge, puis elle a gargouillé. Une dague, car elle a été moussée. Que signifie cela? Pourquoi l'appelles-tu dague si elle était moussée? On lui a demandé. Elle m'a posé une question dans la pièce, genre, quelle est la différence entre la dague et l'épée? D'accord. Et j'ai répondu, dague, parce que c'est... Pourquoi émousser c'est mieux? Elle dit que tu dis que ça coupe comme du beurre. Les enquêteurs passent ensuite à d'autres messages envoyés par Isaac à Chiara. Dans un message, Isaac mentionne « En plus, tu auras des avantages sur le marché noir puisque c'est ton premier ». L'attitude d'Isaac commence à changer à mesure que ces messages sont lus à voix haute.
On lui donne souvent l'occasion d'expliquer ce que cela signifie, mais Isaac ne répond que par des propos mystérieux et flous. En plus, tu as des avantages sur le marché noir puisque c'est ton premier. Ton premier quoi. Isaac, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Puis les enquêteurs tombent sur un message qui relie toute l'affaire. Et Isaac finit par avouer. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. On peut arrêter d'inventer des mensonges et de parler de ces messages. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, bon sang? Elle m'envoyait des messages pour planifier comment la tuer. Et qui t'envoyait des messages pour, je cite, planifier de tuer qui? Kiara. Kiara t'envoyait des messages pour planifier comment tuer Grace. Grace? Oui. Et toi, que faisais-tu? Je répondais seulement à ces messages, c'était juste de la correspondance, je voulais dormir. Au même moment, dans une autre pièce, les enquêteurs interrogent la principale suspecte, Kiara, âgée de 19 ans, et ce qu'elle dit vient finalement consolider l'affaire. Sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui? Je crois que c'est parce que quelqu'un a été retrouvé mort dans ma chambre. Où se trouve ta chambre? Dans le garage? Le garage? J'essayais de m'assurer que ce n'était pas un foutu verre avec lui. C'est un rêve, tu sais. Tu crois qu'on a trouvé un mort dans ta chambre? Tu sais qui c'est? Eh bien... Je suis vraiment fatiguée. Mais hier soir, Isaac a invité mon ex-petite amie, Grace Jennings, qui maintenant s'appelle Young, que je ne connais plus. Pendant l'interrogatoire, Kiara semble détachée et commence à parler à quelqu'un qui n'est pas là. Les enquêteurs demandent à Kiara à qui elle parle, et elle informe les enquêteurs qu'elle pense avoir un trouble dissociatif de l'identité, aussi connu sous le nom de TDI, qui est un trouble autrefois appelé trouble de la personnalité multiple. Ce trouble rare se manifeste par la présence de plusieurs identités distinctes chez une personne et des pertes de mémoire inexpliquées par l'oubli. À qui parles-tu? Ma meilleure hypothèse, c'est que je souffre de TDI, mais je n'en suis pas totalement certaine. C'est quoi le TDI? Trouble dissociatif de l'identité. Je n'ai pas de diagnostic officiel, mais c'est la conclusion de mes recherches. Différentes personnalités se manifestent. Tu leur as donné des noms? Oui, certaines d'entre elles. Quels sont leurs noms? Il y a Abby, et puis il y a celle qu'on appelle Jinx parce qu'elle déteste qu'on dise son vrai nom. Jinx? Si tu dis son vrai nom, elle se fâche. Ensuite, il y a une personnalité que je n'ai pas vue depuis longtemps. Genre, je n'ai pas communiqué avec elle. Avec quoi? C'était Jess? Jess. Jessica, mais on l'a toujours appelée Jess. D'autres personnalités? Et il y a la petite version de moi qui répond en fait à mon nom de naissance, mon nom légal, ce qui est très dangereux pour elle, et la nuit. Kiara passe d'un sujet à l'autre, mais finit par révéler quelque chose. Selon ses dires, Grace lui avait fait du tort par le passé et lui avait causé une immense douleur, si bien qu'elle ne voulait plus être avec elle. Au fil de l'entretien, Kiara dévoile aux enquêteurs son opinion sur Grace. Elle a fait quelque chose de vraiment stupide et je voulais la voir changer. Je voulais voir quelque chose se passer où elle l'admettrait. Mais elle, est-ce qu'elle est vivante ou morte? Grace? Oui. Tu ne sais pas? Je ne suis pas sûre. En 2016, il y avait une vidéo qui circulait d'une fille de 14 ans qui se faisait tatouer et une autre fille qui était là à leur soutirer de l'argent. Il y avait 16 ou 17 garçons impliqués. Les enquêteurs doivent maintenant comprendre pourquoi Grace était chez Kiara la veille. Kiara leur dit qu'après la fin de leur brève relation en 2015, elle n'avait plus parlé à Grace. Alors, pourquoi était-elle là? Isaac a décidé de l'inviter à rester avec nous. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'elle est soudainement sans abri. Elle avait soudainement besoin de quelqu'un. Il a déjà fait ça avec tellement de gens. C'est très frustrant. Parle-moi d'Isaac, c'est un idiot, ouais. Qui est Isaac? C'est mon ex-fiancé, enfin ami. C'est super compliqué. Ex-fiancé. Comment ça? Nous avons été fiancés 3 ans. Et nous avons rompu en avril de cette année. Et je suppose qu'il était idiot. Et j'ai craqué pour lui. Et je l'ai laissé revenir vivre avec moi. Il continue de penser à Cerebral Sky. Je suis sérieuse. Je peux te donner un coup de pied? Oui, tu l'as fait. Alors, tu habites où? Je vis dans le garage avec Isaac chez ma mère. C'est quoi l'adresse de la maison de ta mère? 5941 Jaguar Drive. Donc, si j'ai bien compris, et dites-moi si c'est exact, il y a une résidence principale au 5941 Jaguar Drive. Il y a un petit jardin à l'arrière, puis il y a un garage. Oui. Donc, toi et Isaac, vous viviez dans ce garage? Oui. Kirk, actuellement, depuis la nuit dernière, vous viviez dans ce garage? Oui.
J'espère vraiment que mes chats vont bien. Mais c'est ton ex, mais vous vivez ensemble dans ce garage. J'essaie de rester amie avec lui, mais il agit comme si on était encore ensemble. Je me suis sentie mal de l'avoir rendu sans abri 2 semaines, mais je dois arrêter de me sentir mal pour les gens. Alors, est-ce que Grace a passé la nuit ici? Heureusement, oui. Heureusement ou malheureusement? Malheureusement, Malheureusement. je commençais à être vraiment frustrée et je n'arrivais pas à m'endormir. Alors elle est restée dans le garage. Ouais. Et tu as dormi dans le garage, et Isaac aussi. Pendant qu'elle et Isaac dormaient, je fixais le plafond en cherchant une position confortable pour m'endormir. Ouais. Combien de temps ces arrangements pour dormir ont-ils duré? Genre, qui dormait où? Et ainsi de suite. C'était genre, voilà Grace qui prend 50% du lit, moi sur le bord. Je pense qu'Isaac était aussi au bord du lit. Inconfortable, tu n'as donc pas dormi cette nuit. Je n'ai pas non plus pu dormir hier. Les enquêteurs savent maintenant que Grace avait été invitée sur la propriété par Isaac, malgré les accusations de Chiara contre elle. Au fur et à mesure que l'entretien avance, Chiara commence à révéler des détails troublants. As-tu déjà pensé à lui faire du mal ou à la tuer? J'ai déjà fait quelques rêves comme ça. Tu as déjà fait ce genre de rêve? Oui. Comment ça se passe? C'était surtout juste après notre rupture, et puis s'il y avait des déclencheurs et tout ça. Tu l'as tué ou il s'est passé quoi dans ses rêves? Parfois je la tuais, parfois je la torturais, parfois c'était juste moi qui lui criais dessus. As-tu déjà envisagé de faire du mal ou de tuer Grace? Alors je ne l'ai pas vraiment planifié, j'ai juste écrit une petite histoire dessus, en changeant les noms et les genres. Donc tu l'as écrit sur du papier ou tu l'as tapé à l'ordinateur ou quoi? C'était sur Google Doc. Google quoi? Google Docs. Google Docs. Oui, après avoir vérifié que Chiara avait déjà pensé à faire du mal à Grace, les détectives la confrontent ensuite à propos de l'affiliation d'Isaac à un groupe du Dark Web. Chiara affirme que ce groupe est composé de protecteurs des innocents et que ce sont eux qui ont dit que Grace devait mourir. De quoi parlait l'histoire? Ça parlait d'un grand frère qui essayait de protéger son petit frère d'un pédophile, mais qui est ensuite devenu un tueur de masse. Ce petit frère s'appelait « Je déteste les armes à feu » parce qu'il n'en utilisait jamais. En fait, je suis d'accord. Je n'aime pas trop les armes à feu. Une fois, il y en a une qui a tiré juste à côté de ta tête. D'accord. Est-ce que tu parlais à Isaac hier soir? Vous vous envoyiez des messages? Je lui demandais de la faire partir. Ou vous êtes dit autre chose? Je voulais juste qu'elle parte. Alors, j'ai parlé longtemps avec Isaac tout à l'heure, avant toi, et on regardait son téléphone. Il avait son téléphone sur lui. Il y avait beaucoup de messages entre vous deux. De quoi il s'agissait? Tu vois de quoi je parle, non? Oui. C'est dans une sorte de coin de maman dont je me souviens un peu. C'est ma ville. C'est vraiment bizarre. Il y a une organisation dont Isaac est responsable. Je ne devrais probablement pas dire ça à une flic. Ce n'est pas un message à ce sujet. J'essaie juste de mieux comprendre. Tu vois? Eh bien, ça s'appelle Ghost. C'est un peu comme une version clandestine de la police, mais en plus intense et plus sale. Et ils éliminent les personnes qui, en gros, sont responsables du trafic sexuel. Responsables de tout ce qui concerne le fait de faire du mal aux enfants. Sympa. Il répétait sans cesse « Fais-le, tu vas juste le faire et te relever aussitôt. » Ouais. Lui, on a rejoint. Moi, je comprenais rien à ce qui se passait et j'hésitais sans cesse. C'est comme... C'est quoi ce truc-là? C'est une marque pour... J'étais vraiment confuse parce qu'il ne m'a rien dit du tout. Il m'a juste donné ça. Et en gros, tu fais partie de ça. Je me suis dit, d'accord. Ça ressemble à une sorte de tatouage d'initiation, ouais. Les enquêteurs ont déjà obtenu des aveux d'Isaac. Maintenant, ils doivent obtenir des aveux de Chiara pour pouvoir faire avancer l'affaire. Donc tu as dit qu'il y avait une possibilité que tu aies tué Grace. Aussi, une possibilité qu'Isaac l'ait fait, n'est-ce pas? Il y a un peu ce flou, mais ouais, le temps, c'est la mémoire. Donc ce que tu es en train de montrer là, c'est que tu t'apprêtais à poignarder Grace. Ouais. Est-ce qu'elle dormait? Oui, je pense qu'elle dormait. L'entretien avance, mais Chiara dévoile un détail que seule une personne sur place saurait. Une oreille manquante. Plutôt, la police a constaté que les oreilles de Grace étaient coupées lors de leur visite. J'essayais de comprendre si cette vision venait vraiment du rêve que je faisais en m'endormant, ou si c'était un souvenir. Quelle était cette vision? Je ne sais pas. On aurait dit une oreille sur mon mur. Une quoi? Une oreille sur mon mur. C'était vraiment déroutant. Il y avait une oreille sur ton mur. Oui, mais je crois que ça faisait partie d'un rêve. Comme une oreille humaine. Oui, c'est comme... Qu'est-ce que... À quoi ça ressemblait? Cela rappelait celle de Grace, mais il y avait une dague pas très aiguisée dedans. Ouais. Genre, c'est quoi ce bordel? Ils orientent maintenant leurs questions sur l'épée utilisée contre Grace. L'épée d'environ 1 mètre de haut a été retrouvée sur place.
Chiara est honnête avec les enquêteurs et leur parle de sa collection d'armes en insistant sur le fait qu'il ne s'agit que de pièces ornementales. Vous avez bien acheté cette épée? Depuis combien de temps l'avez-vous achetée? Je l'ai achetée il y a environ 2 semaines, à peu près. Qu'est-ce que c'est? La dague, c'était quelques jours avant. C'est à toi aussi. D'accord, le couteau papillon. Le couteau papillon, c'était genre quelques jours avant la dague. Y a-t-il d'autres armes à l'intérieur du garage? Je sais que j'ai mon carambit quelque part. Il y a 2 ensembles de carambits, ils sont très jolis. J'aime bien ça. Ce sont des lames fixes ou pliantes? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lames fixes. Fixes, quelle taille font-elles? Tu voulais ça, plus ou moins. C'est une courbe tellement courbée. Je ne suis vraiment pas douée pour couper quoi que ce soit. J'ai essayé de couper un morceau de fruit avec ça, et ça n'a pas marché. Trop de courbes. Ce que nous savons, c'est que lorsque les agents ont fait une sorte de fouille de sécurité du garage et tout, plusieurs personnes m'ont dit que l'épée, que je suppose être celle que tu décris, était ensanglantée. Je pense que je ne la récupérerai pas. Nous devons la saisir comme pièce à conviction. Toujours dans son fourreau. Et tu l'as eu où? Amazon. Bonjour Amazon. Après 1 heure d'interrogatoire, les enquêteurs emmènent Chiara dans une cellule pendant qu'ils rassemblent les faits de l'affaire. Lors de son entretien, Chiara n'a rien admis ni avoué le crime. Les entretiens d'Isaac fournissent aux enquêteurs tout ce qu'il faut. Il est désormais confirmé qu'Isaac et Chiara étaient présents sur la scène du crime. Ils doivent donc découvrir qui a frappé avec l'épée et s'ils ont planifié leur attaque. Instantané, ou cela va-t-il prendre du temps? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Instantané. Que fait-on pour le désordre? Que fait-on pour le désordre? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je vise correctement? Vise, c'est tout. Dis-moi de quoi tu parles. C'est Call of Duty, c'est Call of Duty. Aide-moi à l'enfoncer. Que veux-tu dire par « aide-moi à le faire passer » Elle me l'a demandé. La poignarder, sinon je leur demanderai et ce sera quand même ta première fois. Je réécrirai le rapport et le soumettrai au chef du marché noir. Quel est ce rapport que tu vas écrire au chef du marché noir? De quoi parles-tu? Malgré les messages textes devant lui, Isaac essaie de justifier chaque message, jusqu'à ce que les enquêteurs le confrontent à un message en particulier. Pourquoi tu ne te débarrasses pas de ma petite furie? Que veux-tu que je fasse? Que je la poignarde? Tu parles de la tuer, non? C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Après des heures d'interrogatoire, Isaac Apodaca et Chiara Macaulay sont envoyés dans des prisons séparées en attendant leur procès. Les détectives ont de nombreuses preuves, mais ignorent qui a porté les coups avec l'épée. Il faudra presque 3 ans à la police de Santa Fe et à la famille de Grace pour découvrir la vérité. En février 2025, Chiara Macaulay a accepté un accord de plaidoyer, plaidant coupable de meurtre au second degré en échange de son témoignage contre Isaac Apodaca. Chiara a été condamnée à 30 ans de prison, c'était une peine qui a indigné la famille de Grace. Le frère de Grace Jennings, Arlo Jennings, a déclaré à KRQE News, je cite, « Grace avait 21 ans, elle venait de se fiancer 2 mois plus tôt. Elle avait toute la vie devant elle, et on la lui a volée, alors que Chiara pourra sortir dans la quarantaine. Vous appelez ça la justice ?» Fin de citation. En juillet de cette année, le procès contre Isaac Apodaca a commencé, et Chiara a été appelée à témoigner. Dans son témoignage, Chiara a allégué qu'Isaac avait exercé des violences physiques sur elle avant octobre 2022 et qu'il était manipulateur et contrôlant pendant leur relation. Je traversais une période difficile et je doutais de certaines choses. Et j'en ai parlé à Isaac, et il a complètement craqué et m'a agressé. Qu'est-ce que tu veux dire par « il t'a agressé » ? Il a commencé à me frapper. Est-ce que tu as eu des blessures? Oui, il m'a cassé le pouce et m'a laissé de nombreux bleus. Il y a tellement de choses. Il m'avait convaincu qu'il était un ange. Il m'avait convaincu de beaucoup de choses différentes, même d'une organisation qui n'existe pas. D'accord, tu as dit qu'il t'avait dit qu'il faisait partie d'une organisation et tu l'as cru? Oui, c'est ça. Tu te souviens comment s'appelait cette organisation? Il l'appelait Ghost. Ghost? Tu te souviens quand tu as commencé à entendre parler, de la part d'Isaac, d'une organisation appelée Ghost? Cela devait être 2 ou 3 mois après le début de la relation. Et il n'arrêtait pas de me dire que je pouvais en faire partie et être une héroïne, en quelque sorte. Tout ce que je voulais, c'était être une héroïne pour quelqu'un. Qu'était Ghost, d'après la description qu'Isaac vous en avait faite? Un groupe de justiciers éliminait des gens, c'est-à-dire les tuait. Des personnes qui étaient comme des activistes violents, même des toxicomanes, juste des gens considérés comme mauvais. Isaac m'avait carrément demandé «
Tu veux être Grace? J'ai accepté sans réaliser qu'il comptait l'amener chez moi. Je suis donc allée au parc, leur ai demandé de me rejoindre là-bas pour régler ça vite. Par en finir, j'entendais le meurtre. On en finirait pour qu'il arrête d'être aussi insistant. Au contre-interrogatoire, Chiara a reconnu sa rancœur et sa colère envers Grace, qu'elle pensait complice de l'agression contre elle à l'époque. Elle a dit au tribunal qu'elle n'était pas sûre s'il ne s'agissait que d'une vision due à son trouble dissociatif, et qu'Isaac avait été celui qui lui avait parlé de la vidéo qui circulait et du fait que Grace prenait de l'argent. Vous souvenez-vous à peu près à quel moment de la soirée cela a commencé à se produire? C'était après que Grace semblait s'être endormie. Mais je me souviens avoir tenu la dague au-dessus d'elle et il a mis sa main sur le pommeau, à l'arrière du couteau, et a essayé de pousser, mais j'ai reculé brusquement. Ensuite, Chiara donne le témoignage que tout le monde attendait. Elle a admis avoir attaqué Grace en disant que c'était Isaac qui lui avait remis l'épée. Elle l'a pris comme un appel à agir, notant que je n'avais plus le choix, alors... Isaac m'a tendu l'épée. D'accord. Qu'est-ce que tu as compris par là? Pour moi, ça voulait dire qu'il était temps de le faire, et je n'avais pas le choix. À ce moment-là, comment te sentais-tu émotionnellement? Submergée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il m'a dit qu'il ferait du mal à ma mère si je ne le faisais pas. Parce que j'étais là, genre, mais qu'est-ce que tu essayes de me faire faire? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et Grace a commencé à se moquer de moi comme si c'était une grosse blague. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a fait ressortir toute ma colère d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et j'ai juste fermé les yeux et j'ai donné un coup d'épée. Où était Isaac lors du premier coup? Il était juste à côté d'elle, à sa droite. Quand tu as frappé la première fois, qu'a fait Isaac? Et il s'est levé et il a commencé à dire « Allez, finis-le, finis-le, finis-le ». Avant de quitter la barre, Chiara a précisé qu'à sa connaissance, Isaac n'a pas frappé ni utilisé l'épée contre Grace pendant l'attaque. Mais il ne partirait pas sans être puni. Le 15 juillet 2026, Isaac Apodaca, âgé de 30 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Isaac doit être condamné en août 2026 où il risque probablement la prison à vie. Au milieu du cirque médiatique, parmi toutes les spéculations et tout le sensationnalisme, un nom a été trop souvent oublié, Grace Jennings. L'affaire tournait autour d'Isaac et de Chiara, mais c'est Grace qui a perdu la vie à seulement 21 ans. Elle restera à jamais dans la mémoire de ses amis, de sa famille et de sa communauté pour sa gentillesse et sa personnalité sociable, ainsi que pour la perte tragique d'une vie innocente. Une vie qu'elle n'a jamais pu vivre.